que tu nous accordes de nous retrouver ce soir devant toi. Nous nous abandonnons à ton esprit ce soir. Nous nous soumettons à ta volonté éternelle de gloire. Béni soit ton nom, notre Dieu. Tu es bon et puissant, notre Père. Reçois notre cœur, Seigneur, ce soir. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ton amour et ta présence. Gloire et louange à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tire-moi à toi. Ne laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dès moi je suis rassuré. Montre-moi la voie ce soir. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne
Gloire à ton Seigneur. Nous t'adorons, nous te célébrons. Te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom merveilleux. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le bon berger. Seigneur, reçois l'honneur ce soir, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta fidélité. Oh Seigneur, que pouvons-nous faire sans toi? Tu es notre force. Tu es notre protection. Tu es notre bannière éternelle de gloire. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons la foi. En toi, nous avons toutes choses. En toi, nous avons la vie. Gloire te soit, mon Dieu, Seigneur Dieu. Merci, Saint-Esprit, pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur Dieu de gloire, de nous retrouver encore, Seigneur, ce soir. Combien, Seigneur, mon Dieu, ont désiré passer, vivre ces moments, mais qui n'ont pas eu cette grâce. Mais Dieu, tu nous fais la grâce. Oh, nous t'aimons parce que tu nous fais cette grâce d'être là, ô Saint-Esprit, pour que ta gloire continue à se manifester dans notre vie, pour que ta gloire continue à nous inonder, pour que ta vie continue à nous remplir. Voilà pourquoi, Seigneur, notre joie est grande de nous retrouver, Seigneur, ce soir avec toi. Merci de bénir ton peuple, de bénir ceux, Saint-Esprit, qui sont là avec nous, et de bénir ceux, Seigneur de gloire, qui ont la grâce aussi de participer avec nous, éternel mon Dieu, sur les écrans, oh Dieu, là où ils sont. Nous prions pour que, ô Esprit de Dieu, que tu te révèles à chacun, que tu parles à un homme, que tu parles à une femme, que tu parles à un jeune, Seigneur mon Dieu, pour ce que Dieu tu nous permets de voir, de rencontrer est une bonne chose. David a dit, moi m'approcher de Dieu c'est mon bien. Et je prie que cela soit le bien de chacun de nous, de s'approcher de toi pendant ces moments, de s'abandonner entre tes mains, de fermer toutes les portes et de ne vouloir entendre que ta voix. Parce que Seigneur Dieu, ta voix nous apporte la joie, ta voix nous apporte la solution. Ta voix nous apporte le bonheur. Ta voix, Seigneur, nous réconforte. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, merci de vivifier ton Église. Merci de vivifier mon frère, merci de vivifier la nation, merci de toucher, Seigneur mon Dieu, quelqu'un en cet instant pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous t'aimons, nous t'élevons et nous te glorifions de tout notre cœur. Et sois gloire et louange au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous réellement sanctifie. Et nous allons continuer notre thème de ce séminaire qui est la rencontre du Saint-Esprit. Nous allons à la rencontre de ce Dieu. Nous n'allons pas rencontrer un homme, nous allons rencontrer lui-même, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est omniscient, il est omnipotent, omniconscient, il est omniprésent, il est avec nous, le Saint-Esprit est présent, il agit dans son omniscience, il agit dans son omnipotence, il agit dans son omniprésence. Et ces choses se manifestent en nous. Lorsqu'on le rencontre, on rencontre l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire partout dans nos corps, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, il est là. Il n'est pas seulement présent dans l'esprit, il n'est pas seulement présent au niveau de notre âme, mais il n'est pas non seulement aussi présent dans notre corps, mais son omniprésence se manifeste dans notre esprit d'abord et dans notre corps, dans notre âme et dans notre corps. C'est ce qui fait qu'il règne en toutes choses. Alléluia. Et cela se manifestera à chaque instant, chaque fois que nous nous approchons de lui. Et son omniscience aussi fait la même chose. Il sait tout. Il connaît toutes choses. Ce qui veut dire, ce qui ne va pas dans la tête, il le sait. Il le guérit. Ce qui ne va pas dans le corps, dans l'âme, ainsi que dans dans notre corps, il est capable de nous révéler et de nous venir en aide. Lorsqu'on le rencontre, il vient, il est là et il se manifeste. Nous rencontrons des hommes dans notre vie. Les relations avec certaines personnes s'arrêtent au niveau amical, au niveau professionnel,
il y a d'autres relations avec d'autres personnes qui vont plus loin. Et ça, pour qu'une relation aille plus loin, ce sont des hommes ou ce sont des personnes avec lesquelles nous développons une autre communion et une autre intimité. Avec d'autres, il n'y a pas peut-être d'intimité, il n'y a que de l'affection, il n'y a que de la préférence, ou il y a juste l'attirance. Mais avec d'autres, la relation va plus loin. Elle va plus loin. Nous sommes avec et nous devenons un. Être un. Alléluia. Avec et nous devenons un. Et avec certaines personnes, comme nous pouvons le voir avec mon épouse, nous ne nous sommes pas arrêtés seulement sur le domaine avec. On est avec. Mais nous sommes allés plus loin. Nous développons une autre relation qui permet à ce que nous puissions vivre les mêmes choses. Et avec l'esprit, c'est pareil. Nous pouvons avoir la relation avec Dieu sur une relation basée sur des intérêts, une relation basée sur des choses que nous voulons qu'il nous donne, une relation basée sur ce que nous voulons qu'il fasse, une relation une relation que dans ce genre de choses, je veux qu'il me donne, je veux qu'il fasse telle chose. Et c'est aussi une des relations que nous pouvons développer. Avec Dieu, nous développons beaucoup, peut-être certaines personnes développent ce genre de relation. Une relation d'intérêt. Seigneur, j'ai besoin, je souffre, je veux que tu fasses quelque chose. Et ça, Dieu aussi peut le faire. Et par contre, il y a d'autres, ils ne s'arrêtent pas sur le donne-moi, mais ils veulent connaître plus. Ils veulent aller en profondeur. Ils veulent développer quelque chose de différent avec Dieu. Et ça, ce sont ceux-là qui désirent que le Seigneur soit en eux. Quand il est en nous, il partage des choses avec nous. Lorsqu'il est en nous, il nous donne la victoire sur des choses qui hier nous dominaient dans notre chair, dans notre esprit ou dans notre corps. En nous, il fait l'œuvre de l'intérieur. Avec nous, il peut faire cette œuvre de l'extérieur. Mais lorsqu'il rentre, tout change. Il peut intervenir de l'extérieur, mais c'est encore mieux lorsqu'il intervient de l'intérieur. Alléluia. Et lorsqu'il intervient de l'intérieur, il fait une autre chose. Il forme en nous un caractère chrétien. Il ne peut pas le faire de l'extérieur. Il y a des choses que l'on ne peut pas faire de l'extérieur. Il y a des choses que quelqu'un ne pourra mieux faire que de l'intérieur. Comme le bien, quelqu'un peut te faire du bien de l'extérieur, ça reste quelque chose aussi. Mais de l'intérieur, c'est encore mieux parce que ça te touche. Amen. Et Dieu veut former en nous, par sa présence, le caractère chrétien. Dieu forge. C'est comme s'il travaille en nous. Il est là, il travaille notre caractère. Il sait qu'on a un caractère faible. Il sait qu'on a un caractère qui n'est pas chrétien, qui est encore païen, qui est encore charnel. Mais pour qu'il le change, il faut que nous lui permettons de rentrer, d'être en nous et de faire ce travail. Amen. Dieu fera ce travail à l'intérieur. Lorsqu'on le rencontre, voilà ce qu'il fait. Il change mon caractère. Il dit, Saint-Esprit, change mon caractère. Change ma manière de parler. Change ma façon d'être. Change ma marche. Change tout ce qui a changé en moi. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Toute la maison où ils étaient assis ensemble. La Bible nous dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient ensemble, quelque part,
enfermés à l'intérieur. Et c'est là où l'Esprit de Dieu est venu leur donner ce dont ils avaient besoin. Il est venu leur donner un autre langage. Il est venu leur donner d'autres capacités. Il est venu leur donner tout ce qu'ils n'avaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils étaient enfermés avec la peur des autorités. Mais l'Esprit est rentré. Et quand l'Esprit est rentré, il a changé leur langage. Quand l'Esprit rentre, il change notre langage. Nous parlons différemment. Il vient de même en aide, il nous vient en aide dans nos faiblesses. Lorsqu'il rentre, avec les faiblesses de la chair, les faiblesses de tout genre que nous pouvons avoir, l'Esprit, lorsqu'il rentre, il vient en aide à nos faiblesses. C'est ce qui est écrit dans Romains 8, verset 26. Il nous aide dans nos faiblesses. Si tu es faible dans la prière, l'Esprit de Dieu te donne la capacité, le pouvoir de prier abondamment, différemment. Il te donne la force de supporter l'insupportable. Il te donne la force de pardonner l'impardonnable. Il te donne la force parce qu'on est faible dans certaines choses, mais il te donne la force de faire cela. Il nous aide dans nos faiblesses. Il inspire de même. Nous aurons des inspirations divines. Alléluia. Et la chose à laquelle il est aussi capable, il fait beaucoup de choses, mais lorsqu'il est en nous, il nous révèle Christ. Il nous révèle qui est Jésus. Jean 16, 14. Il nous révèle qui est le Seigneur. Alléluia. Donc voilà, il est important pour nous de le rencontrer. Nous avons rencontré des hommes, des femmes qui ont changé notre vie, qui ont changé notre vie en mal, et d'autres ont changé notre vie en bien. Nous avons aussi rencontré certaines personnes qui ont changé notre caractère, en bien aussi ou en mal. Nous avons rencontré d'autres aussi qui nous ont permis d'aller de l'avant, de voir autre chose. Ils nous ont fait voyager. Ils nous ont fait voir des grandes choses. D'autres personnes nous ont maintenus dans une position de faiblesse, d'esclavage, et nous sommes restés là. Et voilà, il y a des rencontres, mais la rencontre que nous avons fait, qui est une bonne rencontre, c'est celle de rencontrer les bonnes personnes. Et rencontrer aussi la bonne personne. Rencontrer, aujourd'hui, c'est difficile de rencontrer là où les bonnes personnes. Si tu as une ou deux bonnes personnes, il faut les préserver. Il faut les protéger. Il faut les garder. Alléluia. Nous allons voir, hier nous avons essayé un peu de parler de Saül, le roi qui a eu la grâce d'être élevé, d'être oint, parce qu'il a rencontré un Dieu puissant. Il a établi, il est devenu roi. Mais à cause de la négligence, à cause de ce qu'il a négligé, la présence, la parole de Dieu, cet homme Dieu l'a mis à l'écart. Donc il était vide. Il ne pouvait plus rien faire. Et lorsque son ennemi, Goliath, a remarqué, a vu que cet homme est vide, il n'y a plus Dieu en lui. Dieu l'a laissé. Dieu l'a abandonné. Pourquoi? À cause de son mauvais caractère. À cause de son ignorance. Et lorsque l'ennemi, Goliath a vu, il s'est pointé devant. Il commence à le lancer des défis. Il commence à le menacer. Il commence à insulter son Dieu. Il commence à insulter sa maison. Il commence à tout dire des mauvaises choses sur lui. Parce qu'il a vu que celui qui terrorisait le peuple des Philistins, il n'était plus là. Celui qui pouvait vaincre. Donc, il n'était plus. Ils étaient devenus seuls. Il n'y avait plus personne. Et lorsque certaines personnes voient que hier vous étiez accompagné et qu'aujourd'hui vous ne l'êtes plus, hier vous marchiez avec quelqu'un qui vous aidait, qui vous couvrait, qui vous préservait, qui vous aimait, qui vous disait des bonnes choses, qui était là, qui vous protégeait. Et une fois qu'il n'y a plus personne, les gens commençaient à vous pointer le doigt. Certaines. Alléluia. Mais lorsqu'il y avait quelqu'un qui pouvait stopper certaines choses, il n'y avait pas de ces choses. Et nous l'avons dit que l'ennemi, avant que le diable n'attaque une personne, Goliath, il a pris des informations.
il s'est renseigné pour savoir comment est-ce que je peux faire pour que ce peuple nous soit soumis. Et lorsqu'il a bien vu, c'est ce que nous avons pu voir hier, il a regardé qu'il n'y avait pas Dieu, il n'y avait plus Dieu. Et pourtant, c'était le peuple de Dieu, mais il n'y avait plus Dieu avec son peuple. Dieu n'est plus avec son peuple. En un mot, Dieu n'était plus avec le leader du peuple. Il était pour le peuple, mais le leader qu'il avait placé, Dieu n'était plus avec lui. Et le leader, lorsqu'il menait des combats, Dieu n'était plus avec lui. Il perdait des combats. Si Dieu n'est pas avec toi, les combats que tu vas faire, tu vas les perdre. Tu vas te battre dans la chair et tu vas te blesser. Parce que le rôle de la chair, c'est de blesser. Alléluia. Tu vas tout faire dans la chair et tu vas créer des frustrations. Et Goliath, c'était son étude. Avant que Dieu ne fasse quelque chose avec une personne, il va lui préparer un terrain. Il va lui préparer des choses pour que, après qu'il ait choisi la personne, il va le combler. Avant que quelqu'un ne vous fasse du bien de même, la personne aussi prend des informations sur votre vie. La personne va vous étudier pour vous faire du bien. D'autres, pour vous faire le mal, l'ennemi aussi vous étudie pour vous faire le mal. Des gens pour vous détruire, pour vous nuire, ils cherchent des faiblesses pour vous faire du mal. Alléluia. Et l'ennemi, avant d'attaquer aussi, il n'attaque pas pour attaquer, mais il étudie. C'est pour cela il est important de ne pas montrer ses faiblesses à ses adversaires. Ne montrez pas vos faiblesses à vos ennemis. Parce qu'ils vont se servir de cela pour vous nuire, pour vous détruire. Et Goliath a observé, il n'y avait plus rien. Alléluia. Et voilà pourquoi il a attaqué. J'avais dit hier, si tu as toujours des combats, si tu as toujours des difficultés, quelque part, c'est parce que celui qui vous attaque sait que vous êtes seul, que vous n'avez aucun pouvoir, que vous n'avez aucune force, que vous n'avez aucun moyen de vous défendre. C'est pour cela qu'ils vont vous attaquer. D'autre part, même s'ils savent que vous avez avec vous des forces, des moyens pour contrecarrer, pour vous relever, pour vous battre, d'autres, malgré cela, ils vont d'abord chercher à quand même vous étudier pour faire de sorte qu'ils arrivent à vous dépouiller. C'est le cas ce soir de Samson. Nous allons lire cela dans Juges chapitre 16, à partir du premier verset. Non, on va commencer à partir du verset. On va prendre le verset, oui, le premier verset. Et puis on va sauter certains versets, on ne va pas tout lire. Dans Juges chapitre 16, Samson, le premier verset. Parti pour Gaza. Nous devons savoir que Samson était un oint de Dieu. Il avait été choisi par Dieu avant sa naissance. L'enfant a été choisi. Il a été consacré. Être consacré, c'est recevoir l'approbation divine, la capacité divine, recevoir l'onction de Dieu. Non seulement l'onction, mais Dieu est avec toi. L'onction, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, cet enfant avait avec lui Dieu dès sa naissance. Il avait déjà l'onction dès sa naissance. Et ce qu'il devait faire, c'était de protéger cette onction, c'est-à-dire cette relation. L'Esprit était en lui. Alléluia. Samson partit pour Gaza et il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, on ne sait pas qui a dit. Le on dit là, c'est le pronom de menteur. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restaient tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. On dit,
qu'est-ce qui a attiré l'attention de ces gens? Vous pouvez aller quelque part. Les gens ne sauront pas qui vous êtes si vous n'avez rien. Si vous n'avez rien, si vous rentrez quelque part ou dans une ville, on ne cherchera même pas à savoir qui vous êtes. Vous ne faites pas, vous ne remuez pas ou ne faites pas parler les gens, sauf si vous faites quelque chose de mal. Mais ce qui a dérangé ces hommes, c'est l'onction de Dieu, la présence de Dieu dans la vie de Samson. Quand vous avez l'onction de Dieu avec vous, partout où vous allez mettre à mal ceux qui sont dans la chair. Et l'onction a révélé à ces Philistins que Samson est dans notre ville. Mais il n'était pas seul, il était avec Dieu. Et comme ils l'ont su, ils se tenaient en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restaient là tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Ils attendaient à le tuer. Mais comment le tuer? Parce que c'est un homme oint. Dieu est en lui. Il est avec lui, il est en lui. L'Esprit l'a accepté, l'a forgé, l'a préparé, et maintenant l'Esprit lui donne les capacités de pouvoir tenir ferme devant ses adversaires. Le verset 4 nous dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Là, les ennemis, les Philistins, connaissaient maintenant, malgré la puissance de Samson, ils savaient quelle était la faiblesse de cet homme, la femme. Ils savaient la chose que vous faites tous les jours. Ce que vous faites tous les jours dévoile vos forces ou soit dévoile vos faiblesses. Samson, partout où il passait, la chose qu'il aimait bien faire, c'était d'avoir des femmes. Et les Philistins, ne pouvant pas l'attaquer, cherchant des moyens pour l'atteindre, ils ont d'abord vu en cet homme, reconnu ses faiblesses, c'était la femme. Amen. Et ils vont dire à Dalila, cette fois-ci, les princes de Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Et voilà, Dalila va commencer. Elle dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Verset 16, Samson lui dit, si on me liait avec des 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes philistins apportaient ce que lui avait dit, des cordes fraîches. Et le verset 9, ainsi de suite, je vais jusqu'au verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà, 3 fois tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Jusqu'à ce qu'elle a eu raison de Samson. Amen. Ils ont étudié le système de Samson de défense. Ils ont étudié pour le vaincre. Alléluia. Parce qu'ils ne pouvaient pas l'atteindre. La grande force qui était en Samson, l'onction de Dieu, la présence de Dieu qui était en Samson le rendait imbattable, infranchissable. On ne pouvait pas le vaincre. Maintenant, comment faire pour faire tomber cet homme? Pour Saül, c'est Dieu lui-même qui l'a rejeté. Mais pour Samson, c'est le système que ses ennemis ont mis en place pour le vaincre. Soit Dieu lui-même se charge de nous,
parce qu'ils nous parlent, on n'entend pas, soit ce sont nos ennemis. Peut-être, il est peut-être mieux d'être dans les mains de Dieu que d'être dans les mains de tes ennemis. Et ces hommes ont eu Samson. Pourquoi? Parce que Samson a joué avec sa vie spirituelle. Le but du diable, c'est d'amener l'enfant de Dieu à négliger sa relation avec Dieu. De l'amener à jouer avec sa vie spirituelle. On peut jouer avec tout, mais ne joue pas avec ta vie spirituelle. Jouer avec sa vie spirituelle, c'est comme je peux dire, ça c'est mon expression, c'est exposer Dieu au ridicule. Lorsqu'un enfant de Dieu pêche volontairement, il expose, il attriste. Et cette manière de faire attriste le Saint-Esprit. Et il a fait ça une première fois. Samson a fait ça une fois. Ça n'a rien fait. Ça quand même, l'Esprit Saint, peut-être il se disait, mais jusqu'à où il va y aller? 2 fois, 3 fois. Jusqu'à ce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu avait déjà quitté Samson. Celui qui était en lui n'était plus avec lui. Parce que, arrivé un moment, peut-être il croyait que ses forces venaient de lui-même. Mais il se disait que cette fois-ci, je vais m'en tirer comme j'ai l'habitude de faire. Mais là, il s'est rendu compte que Dieu l'avait laissé. Lorsqu'on rencontre le Saint-Esprit, il fait de nous son temple, sa propriété, sa maison. Et il prend possession, il agit et il nous guide, il nous conduit. Samson a joué avec sa vie spirituelle. Et parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, peut-être qu'il ne se rendait plus compte, comme beaucoup de nous, enfants de Dieu, peut-être qu'on ne se rend pas compte. Et il nous dit, 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que vous êtes le temple, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ne savez-vous pas? Souvent nous oublions que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Dieu est en nous. Alléluia. Nous avons souvent conscience de la présence de certaines choses, de certaines personnes dans notre vie. Mais souvent, je pense qu'on ignore la présence de Dieu. Nous croyons peut-être pour beaucoup que la parole de Dieu n'est qu'une histoire. La parole n'est pas une histoire. Dieu n'est pas une histoire. Ce ne sont pas les hommes qui ont écrit. Dieu est une réalité. La Bible, c'est Jésus-Christ. Du début à la fin, c'est une personne. Et lorsqu'il dit « l'Esprit de Dieu est en nous », parce que nous l'avons reçu, et il a fait de nous son temple, pourquoi prend-il le temps de venir demeurer en nous? C'est pour nous forger, c'est pour nous révéler sa parole, c'est pour nous conduire, c'est pour nous parler, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous vaincre nos ennemis au travers de nous. Et Dalila et Samson ne savaient plus, comme beaucoup d'entre nous, nous ne savons plus, tu ne le sais plus, nous ne savons pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en nous, que l'Esprit de Dieu vit en nous et il est en nous pour nous amener de l'avant, pour nous révéler la parole de Dieu, pour nous donner des forces. Dans nos faiblesses, il agira. Dans des moments difficiles, il va faire. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, parce qu'il vient toujours comme un fleuve. Mais l'Esprit de Dieu le mettra en déroute. Quand l'ennemi vient, il est spirituel, nous sommes dans la chair. Mais quand l'ennemi vient dans l'esprit,
Le Saint-Esprit en nous le voit et il le chasse. Quand la maladie vient, nous ne la voyons pas. Elle est certainement spirituelle, c'est-à-dire nous ne voyons pas à l'œil nu, mais sauf si nous avons un microscope, nous ne voyons pas certaines choses. Mais l'Esprit de Dieu voit et il met la maladie en déroute. Maintenant, lorsque l'ennemi sait que nous n'avons plus Dieu, c'est-à-dire qu'il nous a laissés, c'est-à-dire qu'il s'est mis de côté, il ne fait plus. Lorsque l'ennemi voit cela, il attaque. Si hier avant tu étais protégé et que maintenant tu n'es plus, souvent il arrive que ceux qui avaient beaucoup d'argent et qu'au jour d'aujourd'hui ils sont à terre, ils deviennent l'objet des moqueries. Et ça, c'est la nature des hommes. Quand tu n'es plus rien aux yeux des hommes, pas aux yeux de Dieu, parce que tu sois haut, que tu sois en bas, tant que l'Esprit de Dieu est en toi, tu es très important aux yeux de Dieu. Souvent, l'homme regarde à sa situation et il se dit, je ne suis plus rien. Non, tu n'es pas rien, mais tu as Dieu avec toi. Alléluia. À chaque étape, au niveau de notre vie, il y a Dieu. Tu le verras quand tu es haut, tu le verras quand tu es plus bas. Tu le verras quand tu es en bonne santé, tu le verras quand tu arrives que tu sois malade. Dieu est toujours là, plus présent que la situation, plus présent que ce que nous voyons, plus présent que ce que nous ne voyons pas. Dieu est toujours là, parce qu'il est fidèle en sa parole. Lorsqu'il a dit, je suis avec toi, chaque jour, je suis avec toi. Que tu pleures, je suis avec toi. Que tu sois malade, je suis avec toi. Que tu sois faible, je suis avec toi. Que tu sois n'importe où, je suis avec toi. Il n'y a aucun lieu où tu es que moi je ne peux être. Il a dit que tu montes et que tu descendes, je suis avec toi. Où fuirai-je loin de ta face? Où irai-je loin de ta présence? Que je monte, tu es là. Que je descends, que tu es là, tu es là. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est avec toi. Et cela, c'est chaque jour de notre vie. Mais, souvent nous ne savons pas que Dieu est en nous. Parce qu'il t'a créé. Et dès l'instant qu'il t'a créé, il est en toi. Il n'a pas seulement envoyé son Fils Jésus pour nous sauver, pour nous donner la vie, mais il est venu lui-même être cette vie. Alléluia. Dieu ne fait pas, il abandonne. Non, la Bible dit même si une mère abandonne ses enfants, même si un père abandonne sa famille, même si les frères abandonnent ses frères et ses sœurs, même si quelqu'un vous abandonne, même si quelqu'un vous lâche, ça c'est ce que sont les hommes. Il dit, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais, je ne t'oublierai jamais. Le Dieu qui est avec toi, quand tu pleures, il est là. Il suffit de lui parler. Alléluia. Dis, Seigneur, je souffre. Il est ton aide. Tu ne peux pas t'aider toi-même. Tu ne peux pas avancer toi-même. Dans tout ce qui est spirituel, tu as besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi Éphésiens 4:30 nous dit, 30 à 32, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. N'attristez pas. Nous l'avons attristé. La chose à faire, c'est de demander pardon. Protège, nous l'avons dit, ta relation. Protège ta relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Protégeons notre relation. Il y a bien quelque chose que nous protégeons. Il y a bien quelque chose, peut-être que tu protèges. S'il y a une chose, disons dans le thème, s'il y a quelqu'un, la chose, on peut dire des choses qu'on protège.
Mais si on dit de choisir une personne à protéger, protège d'abord ta relation avec Dieu et Dieu protégera tes relations. Alléluia. Protégeons notre communion, l'onction, la grâce, la faveur, toutes ces choses se protègent. Il vient, il donne, il voit comment tu fais, comment tu agis. Si tu négliges ce que Dieu te donne, c'est ton problème. Mais si tu préserves et protèges ce que Dieu te donne, tu donnes à Dieu l'occasion de protéger toute ta vie. Alléluia. Protège et Dieu te protégera. Parce que nous devons protéger quelque chose. Il y a des relations qu'on n'ouvre pas à tout le monde. Il y a des personnes aussi qu'on ne présente pas aussi à tout le monde. Il y a des choses aussi qu'on ne révèle pas à tout le monde. Il faut savoir à qui s'ouvrir, à qui se présenter, à qui révéler, à qui dire certaines choses. Il y a des vies, il y a des choses qu'on ne dévoile pas à tout le monde. Alléluia. Si le roi Saül savait, il n'allait pas négliger sa relation avec Dieu. Et si Samson aussi savait, il n'allait pas jouer, il n'allait pas permettre à Dalila de jouer avec sa vie spirituelle. Ne permets pas à quelqu'un de jouer avec ton Dieu. Ne permets pas à quelqu'un de jouer avec ta relation avec Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on rit, il y a un temps où on pleure, il y a un temps où on mange, il y a un temps où on danse, il y a un temps où on reste calme, il y a un temps où on est avec Dieu, il y a un temps où on est avec les hommes. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps dans la vie. Il y a un temps pour nous. Et aujourd'hui, c'est notre temps d'écouter la parole de Dieu, de nous apprendre, de nous recommander, de nous associer à l'Esprit de Dieu et lui permettre d'agir et d'être avec nous. Il y a des choses à protéger, il y a des personnes à protéger, il y a des vies à protéger. On n'expose pas tout le monde, on n'expose pas toutes choses. Alléluia. J'ai eu à partager certains secrets et on s'est servi de ça pour se tourner contre moi. Je parle en connaissance de cause. Il faut savoir à qui révéler certaines choses. N'expose pas tout, on n'expose pas tout. Amen. Samson a exposé sa nudité spirituelle. Samson a exposé sa vie spirituelle. Samson a exposé ce qui faisait sa force. Et ce qu'il a exposé à qui il a exposé ces choses a eu raison de lui. Il est mort vite. Il y a des personnes qu'on doit protéger. Des personnes à protéger dans la vie. Il y en a. On n'expose pas tout le monde. On ne joue pas avec tout le monde. Préserve ta femme, préserve ton mari, préserve tes enfants, préserve ton pasteur, préserve tes leaders, préserve ton église, préserve tes enfants. Garde, n'expose pas, ne joue pas avec. Tu joues avec ton mari, tu le perdras demain. Tu joues avec ta femme, tu la perdras demain. Tu joues avec tes enfants, ils peuvent te laisser t'abandonner. On ne joue pas, il y a des choses à protéger. Alléluia. Samson n'a pas protégé son mariage. Le roi Saül n'a pas protégé son trône. Protège ton trône. Protège ton onction. Protège ta vie. Garde-la. Protège ta virginité. Protège ta vie. Ne t'expose pas. Ne te dévalue pas. Ne te laisse pas abattre par, ne te laisse pas faire par tout le monde. Il y a quelque chose à protéger. Vous savez, dans Matthieu 12, 31, Jésus a protégé le Saint-Esprit. Il a dit, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit de Dieu ne sera point pardonné. Il dit, jouez avec moi. Vous pouvez m'insulter. Vous pouvez me faire ce que vous voulez. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas grave. Mais je ne permets pas que vous jouez avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit est sa force. L'Esprit est sa lumière. Le Saint-Esprit est la personne que Dieu, le Père, protège. La Bible dit, Dieu est jaloux de son esprit et Jésus ne permet à personne, ni à toi, ni à moi, ni à qui que ce soit, de jouer avec le Saint-Esprit. Il dit, touchez-moi, blessez-moi, critiquez-moi, calomniez-moi, faites tout avec moi, mais ne touchez pas mon esprit. Tu dois avoir quelque chose à protéger. Ne permets pas, alléluia.
Préserve ta sainteté. Protège ta sainteté. Protège ton intégrité. Protège ta fidélité. Protège. Il y a des choses à protéger. Ne dévoile pas tout. Ne pas tout à tout le monde. Il est en toi pour que tu le gardes, pour que tu le montres que tu l'aimes. Montrons au Saint-Esprit que nous l'aimons en faisant comment? En préservant ce qu'il est avec nous, ce qu'il est pour nous. Et Jésus a interdit à quiconque, même aux démons, même aux esprits, même aux hommes, il leur a dit, faites du mal, faites-moi du mal. Il n'y a pas un problème. Touchez-moi, il n'y a pas de problème. Mais je ne permets pas que quelqu'un touche le Saint-Esprit. Il dit le péché et le blasphème contre l'Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit, l'Esprit ne sera point pardonné. Pourquoi? Alors, pourquoi jouons-nous avec tout? Pourquoi tu joues avec tout? Il n'y a rien que tu protèges. Tu protèges rien. Et tu es étonné de voir que rien ne va. Alléluia. Le roi Saül a payé très cher de sa vie parce qu'il n'a pas protégé son trône. La reine Vashti a payé très cher de sa vie parce qu'elle n'a pas protégé son mari et son royaume. Elle n'a pas protégé, elle a joué avec. Être élevé ne veut rien dire. Être élevé ne veut rien dire. Être en haut ne veut rien dire. Être assis ne veut rien dire. Alléluia. Protège. Tu es arrivé à ce niveau, protège. Tu as atteint un certain niveau, protège. Tu as atteint une certaine relation, protège. Elle est élevée en haut. Elle a oublié que cet homme, c'est le roi qui a fait qu'elle devienne reine. Elle a désobéi, elle a déshonoré, elle a été déchue, elle a été détrônée. Elle a perdu le mari, elle a perdu le royaume, elle a perdu les biens, elle a perdu les servantes, elle a perdu tout ce qu'elle avait, des produits de beauté qu'elle n'avait jamais, qu'elle ne trouvait pas dans la ville, mais qui ne se trouvait que chez le roi. Elle a tout perdu. Protège ce que Dieu t'a donné. Ne joue avec tout, mais il y a des choses ne joue pas avec. Samson a payé très cher de sa vie. Et la l'onction de Dieu t'a donné. Oui, je suis avec toi. Mais si tu me blesses, il dit, n'attristez pas l'esprit. Si tu me blesses, tu seras blessé à vie. Alléluia. Samson joue avec ça. Je ne sais pas avec quoi tu joues aujourd'hui. Ce n'est pas un jeu. Avoir un mari, ce n'est pas un jeu. Avoir une femme, ce n'est pas un jeu. Avoir un ministère, ce n'est pas un jeu. Avoir des enfants, ce n'est pas un jeu. Avoir des parents, ce n'est pas un jeu. Avoir le travail, ce n'est pas un jeu. Avoir ce que tu as n'est pas un jeu. Si tu joues, le jeu va te montrer que tu n'es pas à ta place. Et le jeu va bien jouer avec toi. Si tu joues avec la vie va très bien jouer avec toi. On ne joue pas avec tout. Alléluia. Noé aussi a payé de sa vie en se découvrant devant son fils. Il a bu, il a tellement bu, je ne sais pas s'il a dansé, mais il a tellement bu, il était ivre. À cause de son ivresse, il était tellement saoul qu'il se découvre dans la maison. Il a oublié qu'il avait des enfants. Il s'est exposé. Il n'a pas protégé sa nudité. Il n'a pas protégé son intimité. Il n'a pas protégé ce que Dieu lui avait donné. Protège. Même si après tu vas dire des choses. Ta nudité, aujourd'hui on parle de la nudité de Noé. Protège ta nudité. Tout le monde n'est pas fait à voir ta nudité. Tout le monde n'a pas le droit de voir ta nudité. Protège. Comment protéger ta nudité? Si tu n'es pas encore dans les liens du marin, protège ta nudité. Protège ton corps. Protège ta sainteté. Protège-toi. Parce qu'ils vont toucher, ils vont faire, et tu ne sais pas s'ils vont rester. S'ils vont rester avec toi. Protège. Et Noé a payé très cher. A payé. Il a bu, il était chaud. Ne permets pas que
ton ivresse te fasse perdre ta capacité de réfléchir, ta capacité de te maintenir, ne permet à rien de te dominer au point où tu te laisses aller, où tu te découvres devant tout le monde. C'est pas parce que tu es autour des gens, c'est pas parce que tu es avec ces personnes que tu es obligé de dire, de parler. Et dans ce que tu vas dire, tu ne protèges pas ton héritage, tu ne protèges pas ta bénédiction. C'est ce qui est arrivé à Isaïe. Il a pleuré après, mais il n'a pas protégé son droit de naissance, il avait déjà tout livré, il avait déjà tout donné, parce qu'il n'a pas protégé ce que Dieu lui avait donné, enfin ce qu'il devait hériter comme étant le premier-né. La faim, parce qu'il avait faim, il a vendu sa vie. Protège-toi, ne permets pas tes passions, ne permets pas ce que tu aimes faire de détruire ta vie, de détruire ta famille, de détruire ce que Dieu t'a donné. Protège. Il y a au moins une chose. Même si tu protèges partout, mais il y a des choses qu'on ne joue pas. Protège ta vie spirituelle. Protège ta relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et voilà que protégeons. Je crois que je vais m'arrêter là. Continuerons demain. Protégeons. Alléluia. Protège ton intégrité. Protège ton onction. Protégeons notre relation avec le Saint-Esprit. Si tu as mal fait, demande pardon à Dieu. Il est là pour nous amener dans les hauteurs. Dieu est là pour nous amener plus loin. Il est là pour toi et moi. Il n'est pas là pour nous nuire. Mais la seule chose, il dit, tu n'as rien à protéger dans ta vie. Si tu n'as rien à protéger, tu vas perdre. Alléluia. Vous ne voyez pas que le diable garde les ténèbres. Lui, au moins, il garde ses ténèbres. Il ne deviendra jamais lumière. Tu peux lui amener la lumière, il va fuir. Il ne deviendra jamais lumière. Il a perdu la lumière. Le diable a perdu la lumière. Il protège les ténèbres. Il n'aura jamais de lumière. C'est fini. Alléluia. Dieu a dit à Adam et Ève, garde, protège, cultive, protège. Il a joué, il les a mis dehors. Parce qu'ils n'ont pas protégé l'honneur de Dieu. Protégeons Christ. Protégeons notre relation. L'Esprit de Dieu développe. On entretient une relation avec nous lorsqu'on le reçoit, lorsqu'on le rencontre. Il vient en nous. Il sera avec nous. Il sera en nous. Et il sera sur nous. Il sera avec nous. Il sera avec nous. Il sera en nous. C'est ce qu'on appelle la communion, la relation, l'intimité. Il est avec nous, pourquoi? Pourquoi il est avec nous? Pourquoi es-tu avec quelqu'un? Pourquoi vivre avec une personne? Pour quel but? Est-ce que c'est parce que tout le monde le fait? Tu dois avoir une raison. Pourquoi? Et pourquoi l'Esprit de Dieu est avec nous? Il n'est pas venu juste pour être avec nous, pour qu'on sache qu'il est là. Non, il y a une raison à cela. Pourquoi il est avec nous? Pourquoi es-tu avec cet homme? Pourquoi es-tu avec cette femme? Pourquoi es-tu dans cette église? Pourquoi est-il ton pasteur? Pourquoi suis-je ton pasteur? Tu dois le savoir. Sinon, ça ne t'apportera rien du tout. Pourquoi? L'Esprit de Dieu est avec nous. Pas pour rien. Alléluia. Dis que le Saint-Esprit est avec moi, pas pour rien. Il est avec moi d'abord. Parce qu'il me présente Christ. Il est avec moi. Parce qu'il me communique la foi. Parce que la vie spirituelle sans la foi, elle est nulle. Il est en nous. Il est avec moi. Il est en nous. Il est en moi. Il est en nous. Pour former. Faire de moi. Me donner un caractère d'un chrétien. Pas d'un païen. D'un chrétien. Et avoir le caractère chrétien, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Avoir, oui, être fort, l'aide dont nous avons besoin, ce n'est pas à cause de nos résolutions, mais c'est un travail que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit, je suis faible, j'arrive pas. Il dit, je t'aide. Il te donne, il nous donne de l'aide. L'Esprit est là, il est en nous, il nous purifie, il nous sanctifie par le moyen de la parole de Dieu. Il nous assiste, il nous réconforte. Il intercède pour nous. Ça, c'est un bon ami. Quelqu'un
qui intercèdent pour toi. C'est bien d'avoir des amis ou des frères ou des personnes qui t'encouragent parce que tu les encourages, qui prient pour toi, qui t'amènent de l'avant, qui prient, qui intercèdent. Alléluia. Qui parlent du bien de vous. C'est bien. Parce qu'ils parlent du bien de toi, montre aussi tu parles du bien de ces personnes. Et l'Esprit vient pour cela et pour nous révéler qui est Christ. C'est là où 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, comme lui il est en nous, si quelqu'un est en Christ, c'est là où commence le processus d'un changement de caractère, de vie. Le processus commence. Si quelqu'un est en Christ, parce qu'il a rencontré Jésus, et Christ est en lui. Et si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes, et dans les choses anciennes, regarde tout ce qui est ancien, tout ce qui n'a pas été, tout ce qui était mal. Dans tout ce qui est ancien, les choses anciennes sont passées. Normalement, quand tu regardes ta vie, tu dis, parce que je suis en Christ, donc ça s'est passé, ça s'est passé, ça s'est passé, ça s'est passé. Il n'y a plus ça, il n'y a plus ça, il n'y a plus ceci. Je suis devenu une nouvelle créature. Et accepte cela parce que cela vient de Dieu. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu pries différemment. Tu parles différemment. Tu t'habilles différemment. Tu marches différemment, tu manges différemment, tu dors différemment, tu es différent. Parce que celui qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Celui qui est en vous, 1 Jean 4, 4, celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en moi est plus grand. Celui qui est dans ma vie est plus grand. Celui qui est dans ta vie est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Je suis de Dieu. Tu es de Dieu et nous sommes de Dieu. Et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout le monde pourront vous lancer des défis, mais quand ils verront le grand Dieu en vous, ils vont se plier. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas à cause de vous, mais à cause de celui qui est en vous. Il agira. Il se lèvera et il opérera des grandes choses. Tendre Père, ce soir, c'est l'heure que nous montrons qui est mon champion. C'est l'heure, ô Dieu, où nous montrons qui est en nous. C'est l'heure où ils verront le Dieu puissant, le Père éternel, le Roi de gloire, le Saint des saints, se manifester, opérer des prodiges et des miracles. C'est l'heure où mon champion se montre. Goliath voulait voir mon champion. Il verra mon champion. Goliath voulait voir celui qui est avec moi. Il le verra. Mais il n'aura pas assez de temps pour le voir parce qu'il sera déjà à terre. Il n'aura pas assez de temps pour le voir. Et il ne comprendra pas comment il se retrouve à terre. Parce que mon Dieu agit dans son omniprésence, dans son omniscience, dans son omnipotence. Il agit. Vite, il a parlé, vite il est tombé. C'est l'œuvre de notre Dieu. C'est l'œuvre de notre Seigneur. Père, tout à coup, les choses changent. Quand tu descends, quand tu viens, quand tu es là, la lumière brille, la vie rentre, la puissance se déploie. Et tu fais de moi un témoin des guérisons, des prodiges, des changements, des miracles, des choses extraordinaires. Quand l'Esprit vient, quand nous l'aurons rencontré, il fera ce qu'il doit faire. Et nous serons ce qu'il veut que nous soyons. Et nous deviendrons des enfants de Dieu. Samson a perdu parce qu'il a joué avec sa spiritualité. Oh papa, garde-nous de jouer avec notre spiritualité. Nous pourrons jouer avec le reste des choses, mais que nous préservons notre spiritualité, que nous préservons notre relation avec toi,
que nous préservons, Seigneur mon Dieu, notre vie avec toi. Je prie pour quelqu'un ce soir qui, Seigneur mon Dieu, a joué avec sa vie, n'a pas préservé son intégrité, n'a pas préservé sa fiabilité, n'a pas préservé sa vie et qui a joué, qui a exposé et qu'aujourd'hui se retrouve dans des situations difficiles. Éternel mon Dieu, je prie en ton nom, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de gloire. Saint-Esprit, agis maintenant selon ta volonté dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, au nom de Jésus. Un changement peut se faire, un basculement peut se faire maintenant, au nom de Jésus. Nous venons à toi, Saint-Esprit, parce que tu développes cette relation maintenant avec mon frère et ma soeur, avec lui, avec moi, avec nous, et tu es en nous, et tu agis. Tu fais le nettoyage, tu chasses la haine, tu chasses l'amertume, tu chasses l'orgueil, tu chasses la méchanceté, tu chasses tout ce qui est mal, tout ce qui était là, tout ce qui prenait la place, tout ce qui avait rempli notre vie, des choses qui t'attristaient hier. Maintenant, Esprit de Dieu, manifeste ta gloire, agis maintenant, tu nettoies ma vie, tu nettoies la vie de ton peuple, tu nettoies la vie de mon frère et ma soeur, tu nettoies toutes choses et tu manifestes Christ dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé. Laisse que toute la gloire te revienne. Merci de ce que tu fais de moi un temple. Ma vie sera un temple. La vie de mon église, la vie de ma femme, c'est un temple. La vie de mon frère, c'est un temple. La vie de mes soeurs, ce sont des temples. La vie de nos enfants, ce sont des temples. Tu bâtis des temples nouveaux, des temples de louange, des temples d'adoration, des temples de gloire, des temples de prière, des temples d'intégrité, des temples, des temples de gloire, de feu. Le feu de Dieu se manifeste en train de brûler tout ce qui était mal, tout ce qui était négatif. Toutes les poubelles que l'ennemi avait ramenées, nous les mettons dehors. L'Esprit fait le nettoyage. Il a dit, mon corps, notre corps est le temple de l'Esprit qui est en nous, qui habite en nous. Et je ne m'appartiens plus à moi-même. Et si je ne m'appartiens plus à moi-même, je ne m'appartiens pas au diable, je ne m'appartiens pas à qui que ce soit, mais j'appartiens à l'Esprit de Dieu. L'Église n'appartient pas à nous, mais t'appartient à toi. Mon frère ne m'appartient pas, elle t'appartient. Ma soeur ne m'appartient pas, elle t'appartient. Nous t'appartenons, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, bénis l'Église et bénis chacun de nous ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Gloire à ton Saint-Nom.